Marine Le Pen, Oui. est-ce qu'elle doit remercier l'euro, la crise, on va dire, ou Mélenchon de son succès? C'est ça la fin de la phrase. Ah. Voilà. On peut dire qu'elle peut aussi remercier l'UMP. Pourquoi? Le rapprochement des idées, c'est un peu l'UMP quand même. La véritable dédiabolisation de Marine Le Pen, c'est un peu l'UMP. Certains éléments de l'UMP qui ont... je ne parle pas du point de détail, comme ça, là on est dans un truc qui échappe à toute espèce de rapport comme ça, républicain. Mais le fait de dire, par exemple, le droit de vote des étrangers, c'est épouvantable, enfin, plein de choses comme ça qui sont de l'ordre de la République au sens le plus trivial du mot, au sens le plus banal du mot. Je pense que la dernière partie de la campagne de Sarkozy, il y a eu des moments où l'UMP s'est vachement rapproché du Front Nat. Et je pense que le vrai merci qu'elle peut dire, c'est merci et pas merci, mais enfin, en tout cas, le fait de la respectabilité acquise par Marine Le Pen vient beaucoup de ce qui s'est passé autour de Guéant, par exemple, autour du ministère de l'Identité nationale, à l'UMP. Donc je ne pense pas que ce soit Mélenchon, pour répondre à votre question, et je ne pense pas que ce soit la crise de l'euro. Mélenchon a combattu Marine Le Pen avec vaillance, voilà, bon, donc voilà, et je pense qu'elle serait très étonnée de vous entendre dire qu'elle devait remercier Mélenchon. Vous voyez, donc c'est pour ça que moi j'ai toujours filmé Le Pen avec courtoisie, par exemple. Je n'ai jamais dit, par exemple, il dit, là, tiens, il fait meilleur qu'hier au niveau du temps. Fasciste! Non, ça sert à rien. Sauf quand elle va au bal de Vienne. J'ai même pas dit ça, non. Non, non. Lorsque vous tournez avec elle, vous lui posez la question? Je lui pose la question, elle me répond, j'y écoute. Je trouve qu'il y a des choses plus graves dans la vie, si vous le permettez. Oui, bah oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Si j'avais rencontré Hitler, j'aurais dit, vous ne croyez pas que c'est un peu excessif, les camps de concentration? Hein? Peut-être un peu trop, vous vous êtes laissé aller, peut-être, non? Hein, je comprends l'idée au départ, mais peut-être ça vous a débordé un peu? Non. Non, oui, vous êtes... Non, je veux dire par là qu'il faut écouter. Il faut écouter et faire parler. Et c'est en écoutant, en faisant parler, qu'on arrive plus à avoir à la fois des infos et des paroles, que si dès qu'ils disent quelque chose, on dit « Salaud, tais-toi », vous voyez? Oui. Ben, moi, je dis qu'on peut lui poser la question. Ah ben, on lui a posé. On lui a posé. Ah non, non, on lui a posé la question. Non, non, oui, c'était à Lille, là. On lui a posé la question. BHL s'est largement exprimé, donc je ne sais pas le genre de la philosophie, non, mais sur le fait que ce soit un bal interdit aux juifs et aux... Oui, dans les années 20 ou... Encore aujourd'hui. Oui, je crois pas. Je crois pas, mais enfin bon, je sais rien, on m'a jamais invité à ce bal, moi je regrette beaucoup, sinon j'aurais mis une des belles robes que je suis capable de porter, et j'aurais valsé. Oui, et j'aurais valsé, oui, d'une certaine façon. C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a beaucoup de Serge Voitier, de la modération, en vérité. Je déteste les emportements qui ne sont pas suivis d'effets de courage. Ça me paraît très faux. Robert Brasillac, qui est un écrivain d'extrême droite, disait « On n'a pas le sentiment net de la révolution lorsqu'on n'a pas le sentiment net du courage physique ». Ce qui a l'air d'une phrase toute simple comme ça, mais qui est très juste. Et je n'ai jamais été révolutionnaire parce que je n'avais pas le sentiment net du courage physique non plus. Donc j'aime bien la modération, c'est-à-dire que j'adore la négociation. Question de culture, je suis né dans un pays, la Tunisie, où on négocie sans arrêt. Et donc, enfin à l'époque, on négociait sans arrêt. Et j'aime beaucoup, dans les souks, par exemple, on négocie. Enfin, il n'y a pas de prix fixe. Et j'aime beaucoup ça. Je n'aime pas du tout le chute droite et de gauche, on va s'engueuler forcément. Exemple. Je pense vraiment ce que je dis. C'est-à-dire que je déteste le côté, on est des ennemis héréditaires parce que tu votes ci et moi je vote ça, ou je sais pas quoi. Je trouve ça ridicule. Honnêtement, je trouve ça ridicule. Donc voilà, donc j'écoute, je dis ce que je ressens, voilà. Mais c'est tout, quoi. Je pense pas que l'autre est un salaud, je sais pas quoi.
s'ils votent pas comme moi ou s'ils pensent pas comme moi.